Est-ce que tu te dis parfois que si tu augmentes tes prix, tu vas perdre tes étudiants ou que tu aimerais monter des prix mais que tu ne te sens pas légitime pour faire payer 20, 30, 40 euros par heure ou alors tu te dis que peut-être qu'il te faudrait un diplôme supplémentaire pour pouvoir accréditer que tu es capable de donner des cours de meilleure qualité et donc de pouvoir augmenter tes prix. Ou peut-être que tu te dis simplement, ok, si j'augmente tes prix, dans tous les cas, je garde mon ancien prix pour mes anciens étudiants. Tout ça, c'est des problèmes dont on va parler dans cette vidéo. Alors, pour un récapitulatif rapide, si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Tom et je donne des cours en ligne, des cours de français principalement, en un à un avec des étudiants depuis 8 ans, principalement sur la plateforme italki. Et au cours de toutes ces années, je suis passé de, je crois, un prix comme 7 dollars de l'heure au début quand j'ai commencé, à maintenant 47 dollars de l'heure pour mes cours. Sans perdre d'étudiants, même en fait j'ai plus de demandes d'étudiants maintenant que j'en avais quand j'étais à 7 dollars de l'heure. Parce que, c'est ce qu'on va voir, le prix c'est pas tellement important. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment et quand tu dois augmenter tes prix. Alors, quand j'ai commencé sur italki, donc italki c'est une plateforme comme les autres, j'avais zéro expérience, zéro ambition. En fait, je ne savais pas trop ce que je faisais là, c'était il y a longtemps. Et je voulais juste gagner un peu d'argent sur le côté, voilà. Ce que j'ai remarqué rapidement sur la plateforme, et ce que tu te dis peut-être, c'est que la plupart des gens sont pas chers sur cette plateforme. On voit la plupart des profils et on a des gens qualifiés, des gens avec des diplômes qui ont des prix qui sont autour de 12 dollars de l'heure, des choses comme ça. Et donc on se dit, bon, c'est pas possible que je mette des prix plus élevés, puisque les gens qui sont meilleurs que moi sont beaucoup moins chers que ce que j'aimerais être. Et puis un jour, je me suis dit, et s'il y avait moyen, en fait, d'augmenter ces prix, de continuer à trouver des étudiants, parce que peut-être qu'il y a des étudiants qui s'en foutent du prix, pour qui la différence entre 12 dollars de l'heure et 24 dollars de l'heure, c'est pas une grande différence, comme pour moi, je sais pas, quand je vais boire un café, que le café soit du simple au double, alors je le remarque, mais c'est pas non plus une raison incroyable en fonction du contexte, en fonction de l'endroit où je suis, c'est pas un gros problème. Et pour beaucoup de choses, en fait, il y a des choses sur lesquelles je sais pas du tout le prix personnellement, et on pourrait me donner un truc du simple au double que ça me poserait pas de problème. Et puis même si je connaissais les deux prix, personnellement, je sais pas, par exemple, je sais pas, une personne qui viendrait faire le ménage chez moi. Je n'ai aucune idée de combien ça coûte de l'heure et si j'ai les moyens de payer pour ça, personnellement, je ne vais pas me prendre la tête pendant des heures s'il y a une personne qui me semble plus compétente et que c'est le double du prix, ce ne serait pas un énorme problème. Donc, dans cette logique-là, moi, ce que je me suis dit quand je donnais mes cours, c'est que peut-être que je peux augmenter mes cours et en même temps augmenter la qualité ou chercher à faire quelque chose de différent des autres profs. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je ne vais pas revenir sur les détails, je parle souvent dans d'autres vidéos de ma stratégie et de sur quoi je me suis spécialisé, la conversation, tout ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai augmenté mes prix progressivement. En refaisant mon profil, en étant plus intéressant pour les étudiants, j'ai eu plus de demandes. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que par palier, j'ai augmenté mon prix. Et petite anecdote, je me souviens, en 2018, 2018, je suis allé à une conférence qui s'appelle The Polyglot Gathering. Donc, c'est en gros des gens qui adorent les langues qui se retrouvent. Et j'ai rencontré d'autres personnes qui enseignaient sur italki, dont un francophone, je crois qu'il était belge, qui enseignait le français, et il était tuteur. Il me disait, ouais, c'est super dur sur italki, il n'y a pas moyen de gagner d'argent. Et je dis, oui, moi ça va, enfin je suis à 25 dollars de l'heure. Et il me dit, oui, mais t'es prof professionnel. Et je dis, bah non. Et puis je lui avais montré, j'avais dû lui montrer mon profil pour qu'il me croie. Pour lui, c'était impensable qu'on puisse
faire payer 25 $ de l'heure sur Italki. Ils pensaient vraiment que personne allait acheter à ce prix-là. Et ils me disaient, mais moi, mes étudiants, ils ne pourraient pas à ce prix-là, je les connais parce que c'est des étudiants et qu'ils n'ont pas d'argent. Donc en fait, c'est un petit peu le paradoxe. C'est-à-dire que si vous êtes un kebab au coin de la rue et que vous vendez vos kebabs à, je ne sais pas combien coûte un kebab, ça fait longtemps que je n'ai pas habité en France, mais 6 ou 7 euros, et que d'un coup vous voulez mettre des prix de luxe dans votre kebab, bah oui, votre clientèle actuelle, elle va pas rester avec vous puisqu'elle est là pour le prix. Donc c'est ça le truc, c'est que si vous êtes compétitif sur le prix, vous avez des étudiants qui, a priori, eh ben, sont intéressés par le prix. En tout cas, c'est une des principales raisons. Donc, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu concrètement 4 étapes comment augmenter vos prix. Déjà, la première chose, c'est de ne pas être remplaçable. Si vous êtes juste un tuteur pour conversation pas cher et que c'est votre stratégie à long terme, que c'est pas juste quelque chose au début pour avoir des étudiants, vous êtes en danger puisqu'en fait vous êtes remplaçable. Vous êtes comme tous les tuteurs pas chers juste pour la conversation. Vous allez avoir des étudiants qui sont à l'aise pour parler et qui veulent juste pas trop payer pour parler avec un natif. Donc ça, c'est ce que vous voulez éviter. Donc vous allez essayer de vous différencier sur plusieurs choses. Les 3 éléments que je conseille, c'est la méthode. Donc ayez une méthode, même si c'est une méthode un peu bidon, mais c'est juste une structure que vous utilisez dans vos cours, vous la présentez sur votre profil, que ce soit sur le site internet ou sur les plateformes. Donc une méthode. 2, utiliser des outils qui soient différents parce que par pitié, arrêtez de mettre le vocabulaire dans le chat sur Skype. Ça sert à rien, les étudiants ne font pas leurs devoirs, ce sont des êtres humains normaux. Personne ne revient sur un chat de Skype ou de Zoom pour faire un copier-coller, pour ensuite apprendre le vocabulaire qui a été écrit là. C'est comme si vous jetiez à la gueule des trucs à l'étudiant et tu dis ouais bon tu récupéreras les trucs par terre plus tard et puis t'en feras, tiens c'est tes devoirs. Non, soyez un peu plus organisé, utilisez des choses comme Google Docs ou Google Sheets. Si vous êtes capable d'utiliser YouTube, vous êtes capable d'utiliser des outils très bien pour vos cours. Et quand je dis utiliser YouTube, pas en tant que YouTuber, hein, en tant que spectateur. Donc ça c'est la deuxième chose, les outils, j'en parle dans d'autres vidéos. Et la troisième chose, c'est votre personnalité. Je pense qu'il y a quelque chose qui est complètement oublié de la plupart des profs, c'est que les étudiants s'en cognent complètement de l'information. Vous n'êtes pas là pour délivrer de l'information. Ils ont Google. Si vraiment leur question c'était comment on utilise l'imparfait et que c'était vraiment leur problème au point où ça les embête dans la vie, ils l'auraient cherché sur Google. Quand ils vous posent la question à vous, je ne comprends pas la différence entre le passé composé et l'imparfait, ils ne cherchent pas juste l'information. Ils cherchent une explication personnalisée par quelqu'un qui leur plaît, qui est patient et qui leur ressemble. C'est quelque chose, la personnalité, sur lequel il faut absolument miser si vous voulez donner des cours de conversation. Personnellement, c'est ce que je constate dans mon activité. La vraie valeur que j'apporte aux étudiants, c'est juste que je suis comme eux, j'ai les mêmes centres d'intérêt et on a des conversations passionnantes à chaque leçon. Du coup, ça fait qu'ils ont envie de parler le français, ils ont envie de revenir et ils progressent. Et je ne suis pas allé faire chier avec des détails sur la grammaire et aujourd'hui on va apprendre les animaux de la ferme ou les couleurs ou je ne sais pas quelle horreur certains profs font. Je ne sais pas pourquoi les animaux et les couleurs, je veux dire, je ne sais pas. Donc la personnalité est très importante. Donc la première chose, donnez des cours uniques, spécialisez-vous sur une méthode, sur vos outils et sur votre personnalité. Donc laissez transparaître votre personnalité. Parlez de ce que vous faites vraiment. Ne dites pas des conneries comme j'aime voyager, j'aime les livres. Personne ne dit ça dans la vraie vie. Les gens, ils ont une série Netflix préférée et ils ont un voyage de prévu. Et c'est ce genre de choses que vous pouvez partager avec vos étudiants, qui vous rend vrai et qui amène à des vraies conversations. Vous n'êtes pas un plombier pour vos étudiants. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vient faire un service sur quelque chose d'externe. Vous êtes dans une relation avec eux, donc c'est important de rendre cette relation plus qualitative. La deuxième chose, ça va être de vous concentrer sur la valeur que vous apportez plutôt que ce qui se passe dans votre tête au niveau du prix. Si vous êtes une mère célibataire ou je sais pas, la seule personne qui apporte de l'argent au foyer et que vous avez 9 enfants
scolarisé à Oslo dans une école privée et que donc votre coût de la vie c'est 15 000 euros par mois, vos étudiants ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ça c'est votre problème, c'est votre vie. Donc s'il y a un étudiant qui habite dans un pays où le coût de la vie est pas cher, qui décide de baisser ses prix et qui donne le même type de cours, et ben l'étudiant il va pas dire oui je paye mon prof 250 euros par heure pour la conversation, mais mon prof il est à Oslo, puisque c'est des cours en ligne, donc ça n'a pas de valeur. Donc parfois il y a ça, je vois sur des groupes Facebook ou des forums, des profs qui disent je vais devoir monter mes prix parce que je vais déménager dans une ville plus chère. Mais en fait la logique elle n'est pas là, c'est-à-dire que s'il y avait possibilité de monter ses prix avant, mais rien ne vous empêche de le faire. Je veux dire, à moins que vous voulez faire des choses caritatives, dans quel cas je vous conseille de ne pas le faire sur italki. Ce n'est pas de la charité que d'avoir des prix pas chers pour des étudiants internationaux. Il y a plein de gens qui sont dans le besoin d'apprendre le français et vous pouvez le faire gratuitement à côté. Mais votre activité de prof, c'est un business. Donc, si vous avez l'opportunité à un instant T de monter vos prix, vous devez le faire. Donc voilà, donc quelque chose d'important. Donc, ce qui est important, c'est la valeur de vos cours, c'est pas votre contexte à vous. La troisième chose, c'est une petite formule que je vous conseille pour augmenter vos prix. Faites 20% d'augmentation dès que vous avez 2 ou 3 semaines complètes. Donc une semaine complète, c'est pas une semaine où vous êtes à 60 heures et vous n'avez pas de temps. C'est-à-dire que vous avez un seuil. Vous dites, ok, j'aimerais bien donner 15 heures par semaine ou 20 heures par semaine. Voilà, pendant longtemps, pour moi, c'était 20 heures par semaine. Et dès que j'avais des semaines, par exemple 2-3 semaines d'affilée où je donnais plus de 20 heures de cours, j'augmentais mes cours de 20%. Donc c'était super simple. J'ai fait ça. Et ça a été vraiment la flambée des prix qui m'a fait passer de 30 $ à 47 $ en quelques mois, sans impact en fait sur la demande, puisqu'en fait je suivais la demande. Donc parfois il y a des hauts et des bas sur les plateformes. Je vais faire une autre vidéo qui va bientôt sortir sur les plateformes et comment éviter ces hauts et ces bas. Mais voilà, vous pouvez suivre simplement quelque chose, c'est qu'au lieu de refuser des étudiants, augmentez vos prix. Ça a beaucoup plus de sens. C'est-à-dire que voilà, vous n'êtes pas Carrefour. Vous ne pouvez pas ouvrir plein d'enseignes de vous-même de partout. Vous avez un goulot d'étranglement, un bottleneck, qui est simplement votre temps disponible par semaine. Donc si vous n'augmentez pas vos prix, vous n'avez pas d'autres moyens en fait. C'est-à-dire que vous allez, sinon voilà, il y a des profs qui font ça sur italki, qui sont complètement fous, qui bossent 100 heures par semaine pour des cours à 10 $. Et je ne comprends pas comment c'est une vie personnellement, puisqu'en fait on pourrait multiplier par 10 le prix des cours et diviser par 10 le nombre d'heures facilement et avoir une vie beaucoup mieux en fait. C'est-à-dire que vous, ça vous coûte du temps de travailler. Bon. Et la quatrième chose, très simple, c'est que si vous vous demandez si vous devriez monter vos prix, si vous êtes en train de vous poser la question, ah, je sais pas, est-ce que je devrais monter mes prix? La réponse est oui, c'est toujours oui. C'est toujours oui, c'est très rarement une mauvaise idée que de monter ses prix, surtout qu'en fait il y a une inflation, donc simplement maintenant c'est logique de monter ses prix puisque tout va augmenter, mais même si ça ne revient pas sur la question numéro 1, voilà, en général c'est une bonne idée. Et généralement, si vous n'avez pas d'étudiants ou des choses comme ça, c'est là où vous ne posez même pas la question est-ce que je dois monter mes prix. Donc même parfois, en fait, on n'a pas beaucoup d'étudiants, mais ça vaut quand même le coup de monter ses prix, puisqu'en fait, on va avoir 5 étudiants par semaine, 5 cours par semaine, mais en fait, on va se rendre compte que c'est des étudiants qui s'en foutent que votre cours soit à 17 € de l'heure ou 20 € de l'heure, donc voilà. Rappelez-vous quand même que on peut avoir des étudiants qui sont partout dans le monde, donc on peut avoir des étudiants qui sont à New York ou à San Francisco, et enfin je sais pas, dans mes étudiants, quand ils me parlent des choses qu'ils achètent comme ça de façon normale, je vois bien que dans leur budget, je suis complètement insignifiant en termes de dépenses et que je pourrais être 4 fois plus cher, qu'en fait ce serait pas un problème non plus. C'est-à-dire des gens qui achètent des tableaux ou des voitures ou qui se font des restos à 300 $, votre cours qui soit à 15 $ ou à 20 $, ça va pas trop leur poser problème. Donc
Voilà. Un truc à garder en tête, c'est que voilà, seulement une partie de vos étudiants sont sensibles au prix. Donc, ces étudiants-là, vous pouvez les perdre quand vous augmentez vos prix. Mais après, vous allez trouver d'autres étudiants juste de façon avec le temps qui vont venir et qui, eux, auraient pris un cours avec vous, peu importe votre prix. C'est bien aussi d'avoir un prix élevé pour donner une meilleure image de vos cours et aussi pour créer un engagement. C'est un peu un truc qui est fait pas mal par les coachs. Ils disent il faut avoir des prix élevés parce que les gens sont plus motivés. Et c'est vrai. Si vous avez des cours à 5 dollars de l'heure, vous avez plein d'étudiants qui vont pas venir ou vous allez leur demander de faire un truc puis ils vont pas le faire, ils vont se dire oh, bon, c'est pas trop grave. S'ils payent 50 dollars de l'heure et que vous leur dites c'est simple, je te dis de faire ça la semaine prochaine, tu l'as fait, c'était de voir, ils vont avoir un peu plus de motivation, du coup ils vont avoir des résultats, du coup ils vont être plus motivés. Donc voilà, c'était ma vidéo sur quand et comment augmenter vos prix ou tes prix. Je ne sais plus si je tutoie ou si je vous vois sur cette chaîne, donc on se voit dans une prochaine vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner et d'écrire dans les commentaires ce que tu penses des prix. J'ai aucune idée de comment finir cette vidéo.